Radio Campus Lille 106,6. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Avec Michel Collomb, Manifesta 2016. Avec Michel Collomb, Manifesta 2016. Michel 2015. Je vois que les révolutionnaires anticipent fortement. Mais on a parlé d'avenir juste avant. C'est pour ça. Restons au présent. 2015. Manifesta 2015 avec Michel Collomb. Michel, une question grave tout d'abord. Tu sais que nous on vient de France. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, tu es un confusionniste. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un confusionniste et pourquoi toi tu l'es? Un confusionniste, non. Personne n'a encore jamais vraiment compris ce que veut dire ce slogan marketing inventé par Caroline Fourest et Ornella Guyet et des gens comme ça. Et plutôt que d'essayer de voir clair dans ce mot qui ne veut rien dire, ou à la limite les confusionnistes ce sont les gens qui eux-mêmes emploient ce concept, il faut essayer de voir quand ça a commencé. En 2010, je sors un livre qui s'appelle Israël, parlons-en, qui regroupe tout ce qu'il faut savoir pour réfuter Israël, ses médias mensonges, le colonialisme, et permettre aux citoyens de débattre en étant armés contre les mythes de la propagande d'Israël. Depuis lors, les dirigeants sionistes refusent systématiquement tout débat avec moi et ont sous-traité, je vais dire, la tâche de me diaboliser, calomnier, pour essayer de répandre toutes sortes de trucs. Je suis antisémite, c'est-à-dire raciste anti-juif, je suis extrême droite, je suis théorie du complot, je suis ami des dictateurs, enfin toutes sortes de compliments charmants. Et comme ils ne veulent pas évidemment débattre publiquement, ils ont confié ça à quelques perroquets qui s'appellent Caroline Fourest, Ornella Guyet, quelques antifas qui n'ont rien d'autre que ça à faire. Résultat, le but évidemment n'est pas d'influencer les gens qui me connaissent, me lisent, parce que ceux-là ils vont dire mais c'est ridicule, ça tient pas, tout ce que j'ai écrit contredit ça. Leur but en fait c'est de semer la confusion et de faire peur aux gens qui ne me connaissent pas encore, qui ne nous connaissent pas encore le travail de l'équipe Investigation, et de leur faire dire oh s'il y a une polémique, si c'est douteux, je m'abstiens, il n'y a pas de fumée sans feu et des trucs comme ça. Donc c'est une campagne, il faut bien le comprendre. Il faut distinguer les manipulés et les manipulateurs, mais c'est une campagne, clairement, elle ne frappe pas que moi. Elle frappe toute une série de gens qui critiquent Israël, qui critiquent les guerres des États-Unis, et ils sont tous diabolisés. Et vous avez là-dedans des gens de toutes sortes de tendances et d'opinions, toujours à gauche, et on les accuse d'être à l'extrême droite. Donc le raisonnement, il est très pervers, parce que on nous dit que quand on s'oppose aux guerres des États-Unis, de la France, de l'OTAN, on est d'extrême droite. La réalité mondiale, c'est qu'en fait, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis et la France, son allié actuellement, qui sont d'extrême droite, en imposant le colonialisme par les bombes quand les peuples ne parviennent pas à les intimider ou les corrompre. Et donc, c'est toujours le principe de la propagande de guerre. Inverser l'agresseur et l'agressé. Ces gens-là soutiennent les agresseurs et ils font croire que c'est nous les salauds parce qu'on défend les peuples qui résistent à ces guerres et à cette propagande. En même temps, Michel, ils vous confondent avec des gens qui sont effectivement peu fréquentables, avec justement des gens d'extrême droite. Ça fait partie peut-être, je sais pas, des Alain Soral, etc., dont vous vous démarquez. Hein. C'est ça la technique. Hein. Comme ces gens sont tous dans l'incapacité de citer une seule phrase dans un de mes articles ou dans un seul de mes bouquins qui montrerait que je suis théorie du complot. La preuve, dans tous mes bouquins récents, je passe un certain temps à réfuter la théorie du complot qui est dangereuse, le complotisme qui est dangereux parce que c'est une manière de raisonner qui ne permet pas de comprendre le monde et on tombe dans les fantasmes et dans l'impuissance. Donc, je le dis clairement. Mais ces gens-là, n'ayant pas d'arguments et refusant le débat, leur seule technique, c'est de pratiquer l'amalgame. C'est-à-dire qu'on va me coller avec des gens avec qui je n'ai rien à faire, dont je ne partage pas les idées, que je combats. Moi, j'ai toujours clairement dit, et d'ailleurs, je me fais engueuler par les soraliens, parce que je défends les valeurs de la gauche, pas le PS bien entendu, mais les valeurs de la gauche, oui. Et je me fais engueuler que tout ça s'est dépassé, que la gauche et la droite, ça ne veut plus rien dire, et que, en fait, l'extrême droite, Marine Le Pen et tout ça serait l'avenir. Non, pour moi, l'extrême droite, Le Pen ou Soral, c'est le plan B du capital.
C'est-à-dire que maintenant, ils n'ont pas besoin d'eux, mais le jour où la résistance ouvrière et démocratique est très forte, ils vont passer au plan B, comme on l'a fait avec Hitler. Hitler n'était pas la première solution des capitalistes allemands, mais on le finançait en sous-main, et à un moment donné, ça a été lui la seule solution. Et avec Le Pen ou Soral, c'est la même chose. Alors, ça va. On parlait de confusion. En même temps, la situation est très confuse et nous, on sait le rôle que tu joues d'essayer d'éclairer à partir justement d'éléments matérialistes, vraiment tout le contraire du complotisme, les situations extrêmement confuses, par exemple en Syrie, en Ukraine. Alors, on est dans une ambiance aussi un peu festive, donc on n'a pas forcément énormément de temps, mais en quelques mots, le travail que tu fais sur la Syrie, sur l'Ukraine, enfin, ce qu'on doit penser des situations là-bas. Dans des pays comme ça, on doit distinguer deux sortes de contradictions. Bien entendu, dans chacun de ces pays, il existe des contradictions entre classes sociales à l'intérieur du pays. Ce sont des contradictions d'exploitation. Vous avez en Ukraine des oligarques, des fortunes extrêmement énormes et des gens qui sont exploités, hyper exploités. Vous avez aussi des contradictions sur la démocratie, la corruption, etc. Ce sont des contradictions légitimes et les peuples ont tous les droits de lutter pour leurs droits, que ce soit sur le plan économique, démocratique et pour les dirigeants qu'ils veulent. Ça, c'est un type de contradiction et on n'a pas de leçon à leur donner sur ce plan-là. Il y a une autre sorte de contradiction, c'est que, profitant de ces contradictions, les grandes puissances extérieures, les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., essayent de placer leurs pions à la tête de ces pays pour prendre le contrôle des richesses. En Ukraine, c'est l'agriculture, c'est l'industrie à l'Est, et surtout les voies les chemins de l'énergie, pipeline, gazoduc, et c'est aussi bloquer l'accès de la Russie à la mer Noire et l'encercler militairement de plus en plus. Ah, c'est complotiste de dire ça. Oh là 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 là. Oui, mais quand on lit les textes des grandes stratèges des États-Unis, ils le disent eux-mêmes. Ah, c'est des complotistes. Brzezinski, Kissinger le disent eux-mêmes que c'est ça qu'il faut faire. Brzezinski, tout ce que je dis là, il l'annonce depuis 20 ans. Donc, je ne fais que répéter un des stratèges des États-Unis, effectivement. Donc, ça, c'est un autre type de contradiction. Et le problème de gens qui n'arrivent pas à penser deux contradictions en même temps et qui veulent que ce soit tout blanc ou tout noir, c'est de se dire qu'on peut très bien trouver que Bachar al-Assad, ça n'est pas le meilleur dirigeant pour la Syrie, ça n'est pas démocratique avec le régime policier qu'il y a. On peut dire que les Syriens ont le droit de souhaiter un autre dirigeant. La seule chose à faire remarquer, c'est qu'avec les États-Unis, ça sera encore pire. Au lieu d'avoir un dictateur qui défend l'indépendance de son pays et certaines des conquêtes sociales, et surtout la paix entre communautés, qui se bat aussi contre Israël, on aura quelqu'un qui fera pire encore, mais en mangeant dans la main les États-Unis et en vendant le pays. Il faut voir la Libye. On nous a dit qu'on allait amener la démocratie, la paix, des relations pacifiées. On peut le voir à Calais, à Sangatte, on peut le voir dans la Méditerranée, on peut le voir en Libye. Donc, il y en a marre que des gens viennent inverser le noir et le blanc en nous disant qu'il faut soutenir ces guerres pour installer des dictateurs corrompus et des terroristes. Alors, on ne va pas faire la liste de tous les ouvrages de Michel Colomb. On invite nos auditeurs, bien sûr, à les lire, à se les procurer d'une manière ou d'une autre. Mais il y a un site, il y a le site Investigation. Qui s'appelle michelcolomb.info. Et l'équipe s'appelle Investigation, oui. Très bien. Mais peut-être parler plutôt de l'avenir. 2016, est-ce qu'il y a un ouvrage en préparation Alors, mardi prochain sort Arabesque avec le dernier S est $1, enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes, de Ahmed Ben Sada, un Algérien qui vit au Canada. Très très bon bouquin, vraiment. On va sortir Faut-il détester la Russie, de Robert Charvin. On a toute une série d'autres bouquins en préparation pour l'année prochaine parce que la maison d'édition Investigation est en train de se développer fortement et on va publier 6 livres par an. Et un des livres va traiter un des thèmes dont on vient de parler, mais bon, il faut attendre encore quelques mois pour en savoir plus. Et ça, c'est au niveau de la maison d'édition. La rédaction s'est bien développée. On a le journal de l'Afrique, on a le journal Notre Amérique. On va essayer de couvrir plus de thématiques à partir de maintenant. Et on est en train de préparer une chaîne vidéo. Tout ça dans un nouveau site parce qu'on veut plus d'images, on veut plus d'interactivité avec les gens. Et on a même d'ici 2-3 mois une petite surprise qui arrivera sur les smartphones
Et l'année 2015-2016, ça va être très riche chez Investigation. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas riche du tout, donc on se demande tout le temps comment on va financer ça. Mais avec le soutien des gens, on y arrivera. Michel Collomb, vous savez quoi? J'ai jamais vu un confusionniste aussi clair. Merci. Merci à toi. Merci Campus.